suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action pour ce mois d'avril. Donc j'ai acheté pas mal de petites choses pour le pack, pour faire des petits coffrets de Pâques, etc. Pour Enzo. Et notamment pour Enzo, oui. Et j'ai acheté aussi des choses pour le jardin, des choses pour moi, pour préparer l'été, etc. Des choses aussi pour la déco de la chambre d'amis que vous avez peut-être déjà vu ou que vous allez bientôt voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu au mois de mars parce que je n'ai pas encore fini, j'aurais vraiment fignolé. Donc je pense que ça sera sûrement sur le mois d'avril que vous verrez le rendu final, puisque là je peaufine encore les petites décos. Donc en parlant de la chambre d'amis, on va commencer par ça. J'ai pris du carpet tape, donc c'est du ruban adhésif pour les tapis. J'en ai pris deux, c'est pas très cher. Et en fait pour coller mon papier peint tout simplement. Donc je mets des petits bouts par-ci par-là. Et franchement voilà, ça permet de pas mettre de colle. En 2-3 mouvements c'est posé. J'ai besoin de personne pour me poser le papier peint. J'ai mis juste quelques laits dans la pièce. Donc ça c'est parfais. Puisque je vous parlais de Pâques pour Enzo, j'ai pris un paquet de Mahomam comme ça. J'en ai déjà pris, vous en avez vu dans les vlogs. Je veux lui faire un petit coffret de Mahomam. Enzo est une bouche à sucre, donc voilà. Et il adore les Mahomam. Et ceux-là, c'est les Happy Fruitis. C'est ceux qui sont en carré. Et le péché mignon d'Enzo, c'est ça aussi, les Twix. Donc j'ai trouvé une grande barre, c'était en promo de la semaine, je crois, en promotion. Il y en a 10 à l'intérieur x 2. Donc ça va aller avec son petit panier. Plus les deux autres petits paquets et en général. Ensuite, en matière de déco, donc toujours pour ça sera pour la chambre d'amis. Je crois de toute façon, je vous ferai un haul, je pense, spécial avec toutes les choses que j'ai achetées pour la chambre d'amis. J'ai pris ce petit cadre là, donc et en doré. C'est le plus petit parce qu'il existe aussi en format un peu plus grand. Donc vous pouvez, il est légèrement, vous voyez, il a une forme que vous posez comme ça. Vous le posez comme ça, je vais le mettre, vous voyez, on va le poser là. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Donc il existe aussi en noir, je crois, et en argenté, il me semble. Et vous pouvez le mettre soit debout comme ça. Vous voyez, vous le mettez vraiment dans la forme. Donc ça, c'est le plus petit modèle. Et il y a le plus gros modèle. Donc je me tâte. Je vais voir, je vais le placer. Je vais voir si je ne vais pas me prendre le plus gros modèle. On verra. Je vous avais dit dans un vlog au mois de mars, j'avais acheté un short à 3,99 € et je vous avais dit s'il y en a encore je vais aller m'en reprendre. Et bien j'en ai repris deux. Je crois qu'il n'y a que 3 couleurs. Donc j'avais pris le noir et le blanc. Et là j'ai pris le vert et noir et le un petit peu tropical. Donc ils sont vraiment bien. Donc je l'ai pris moi en taille XL. Je vais vous l'ouvrir. Donc ils sont d'une douceur. La qualité du tissu est top. C'est super agréable. Là quand il va faire chaud ou même en pyjama avec un t-shirt. Donc c'est un short qui a une ceinture qui se règle, donc ça c'est top. Elle est toute élastiquée et vous avez des poches ici, donc franchement, et vraiment ils sont très bien, vraiment. Donc celui-là il est très joli, un peu tropical. Et j'en ai pris un donc qui est le même que le blanc et le noir. Donc je les ai pris moi en taille XL, ils tombent impeccables. Alors celui-là il est kaki, donc avec un haut noir ou avec un haut blanc, ça peut être très sympa aussi. Donc là voilà, quand il va faire vraiment chaud, même en pyjama, c'est vraiment top. Top. Ensuite j'ai acheté des petites choses pour le jardin. Donc j'avais pas pris de caddie donc pour cette fois, parce que vous savez quand je vous filme en haul action, j'y vais plusieurs fois dans le mois et je vous filme ensuite, je vous mets tout bout à bout et vous avez le haul ensuite. Je préfère faire ça que de faire un haul pour 5 minutes à chaque fois. Ça je vous mets tout bout à bout. Et bien souvent vous avez aussi des petits mini hauls dans les vlogs, puisque je vais quasiment 1 voire 2 fois par semaine chez Action, puisque j'en ai un à 10 minutes de chez moi maintenant. Donc j'ai pris des petites choses pour le jardin, mais comme je n'avais pas pris de caddie, et ben j'étais limitée. Je voulais en prendre plus. Donc je pense que la semaine prochaine quand je referai mon petit tour, je prendrai un caddie. J'ai pris des lampes solaires pour le jardin. Je vous avais déjà pris dans mon autre haul des petites guirlandes qui vont aller autour de la cuisine d'été. Et pour réaménager le coin salon jardin, enfin transat, je voulais des luminaires. Donc là j'en ai pris que 2, mais j'en aurais bien pris 3. Donc, je vais les tester avant de les mettre. Donc j'en ai pris 2 comme ça, ils étaient à 5 €, je crois 4,99 €. Donc c'est pas, il marque 10 lumens. Alors on va voir ce que ça donne. Donc c'est au blanc chaud, c'est rechargeable au niveau solaire et c'est avec du vrai vert à l'intérieur. Je vais ouvrir ça, comme ça on va pouvoir regarder comment c'est fichu. Et je pense que je vais aller en placer une dehors, pour même les deux,
pour voir si elle fonctionne bien, parce que comme c'est solaire, j'ai peur que si ça marche pas, comme on a 8 jours je crois pour changer. Et de toute façon, je pense que dans un des vlogs, vous aurez un petit peu l'aménagement extérieur quand il va refaire beau. Donc pour l'instant, il fait encore super froid, hein, tant que les giboulées de Mars ne sont pas passées, nous pour la région. J'arrive pas à l'ouvrir les gars. Alors on a le tuyau pour pouvoir planter le pied. Le petit pic pour planter dans le sol. Donc moi je pense que je ferai ça à un endroit ou à un moment où comment dire, bon, je vais lire la notice avant de faire n'importe quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et quand il y a le pied, en fait ça ressemble à ça. C'est quand même assez haut. Donc c'est joli, hein. Ouais, c'est très joli. Donc je pense qu'il faut placer la pile pour voir si ça fonctionne. Donc là il y a un plastique. Je vais les placer dehors pour voir déjà si elles fonctionnent. Parce que si ça ne fonctionne pas, que je puisse y retourner. J'arrive à enlever le plastique. Ils disent de tourner ce truc là. Ah oui d'accord, ok. Donc en fait on a ici le couvercle à tourner. On a une languette j'imagine à retirer. Voilà la languette à retirer pour la pile. Alors qu'est-ce que c'est comme pile? En fait c'est une pile qui se recharge tout le temps. Je pense que ça doit être ça. C'est ça. C'est une batterie rechargeable. C'est une pile rechargeable. Donc c'est bien ça. Donc voilà ce que ça donne. Et si ça s'allume, je pense que vous le voyez. Regardez. Quand on cache, ça s'allume. Donc celle-ci fonctionne. Donc ça c'est top. Donc ça c'est génial. Donc ouais, elles sont vraiment de bonne qualité. Et j'en ai pris donc 2 comme ça. Et j'en ai pris une autre qui fonctionne pareil, le même système. Qui est à mettre sur le mur. Donc ça c'est pour mettre sur la cabane de jardin. Parce que celle qu'on a été foutue. Donc soit sur le côté, soit sur le dessus, je sais pas trop. On va voir comment ça se place. Donc ça c'est mon mari qui va la placer. Ouais, c'est pareil, il y a une batterie à l'intérieur. Hop là. Lampe murale solaire à filament, idéale pour la maison, le garage ou le hangar. Elle fonctionne 6 à 8 heures une fois rechargée. Voilà. Donc la lampe elle se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez le capteur solaire qui est juste ici. Vous avez de quoi la fixer ici. Et vous avez le on-off ici à l'arrière. Et ça fonctionne. Ça c'est trop sympa. Je vais peut-être même en prendre plusieurs pour mettre sur la cabane de jardin. Ça peut être très sympa. Ouais, tout autour de la cabane de jardin. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien ça. Et franchement, ça éclaire pas mal. Hein. Donc, eh bien, suite au prochain épisode dans un vlog. Donc voilà pour cette première petite virée. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc on poursuit ce haul, je reviens de l'action. J'ai, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, repris. J'avais déjà pris ces lampes là, j'en ai repris une pour la cabane de jardin. On en mettra 2 je pense, une à l'entrée et une sur le côté. Comme on va je pense la changer également puisque voilà. Elle n'avait pas apprécié la grêle. J'en ai repris une autre comme ceci, pareil que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc parce qu'elles sont vraiment bien. Et je pense qu'avec 3, je pourrais faire tout le petit coin un petit peu transat, etc. Dans le, je sais pas si c'est dans le début du haul ou pas. J'ai repris des petites boîtes de conservation en verre. Si c'est dans le début du haul, je vous avais pris le moyen format. Donc là j'ai pris le petit format. Voilà, comme ça maintenant je suis équipée. J'ai 2 grosses. Enfin deux grosses, 2 moyennes et 2 toutes petites. Donc elles sont vraiment bien, top. Donc là c'est vraiment pour conserver les petites choses. Quand il reste pas grand chose, par exemple du riz ou alors un oignon coupé, des choses comme ça. Ou un morceau de fromage ou choses comme ça. Donc ça c'est vraiment top. J'ai mes 2 casseroles qui sont en fin de vie. Il y en a une qui avait fait un vol plané dans la cuisine, elle est toute tordue. Et il y en a une, le revêtement part à force. Hein. Quand on n'y met pas le prix du premier coup, mais bon moi je préfère, elles avaient fait au moins presque 5 ans. Donc j'ai pris 2 casseroles comme ceci en fond anti-revêtement, non stick, non... Il y a 5 couches en fait de revêtement, c'est la marque Kitchen, donc c'est tout feu, gaz, électrique, vitraux, induction et ça passe au lave-vaisselle, donc ça c'est top. Donc j'en ai pris une en 18 cm et une en 22 cm il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, 22. Donc une en 22 et une en 18. Et elles sont quand même bien hautes. Donc ça c'est pas mal. Et elles sont en plus en
effilables, donc ça c'est top pour les mettre dans mon placard. Ensuite, toujours pour la cuisine, c'est pareil, on a plein de couteaux qui ne coupent plus ou même qui n'ont jamais coupé en marais. Hop, je vais faire du vide. Comme je vous l'ai dit, je change pas mal de petites choses au fur et à mesure dans la cuisine. Quand on va la changer, la cuisine elle-même, tout ce qui va être à l'intérieur va être neuf. Donc on aura peu d'investissement. D'un coup, ça va être étalé. Donc j'ai pris 3 couteaux comme ceci qui sont en acier. 3 couteaux, il y en a un grand et 2 plus petits. Donc en général ceux-là je m'en sers plus pour la cuisine de tous les jours. Et celui-ci je m'en sers plus pour quand c'est des gros morceaux de viande à couper ou des choses comme ça. Ensuite j'ai pris, c'est pareil dans la salle de bain. On est mariés depuis 20 ans, ça fera 21 ans qu'on est mariés. Et on a des serviettes de toilette qui datent de notre mariage. Puisque dans notre mariage au Portugal on offre des trousseaux et des choses comme ça. On offre aussi des lots de serviettes. Enfin, ma belle-mère nous offrait des lots de serviettes de bain quand elle revenait du Portugal, etc. Et franchement elles avaient très bien tenu parce que là elles commencent à se déchirer. Et voilà, il y en a plusieurs que j'ai mis déjà à la poubelle. Et comme notre salle de bain elle est marron, donc je voudrais refaire que du marron. Donc j'en ai pris qu'une tout simplement pour tester. C'est la gamme, c'est la premium, c'est la gamme premium de chez Action. C'est Hôtel Royal. Donc c'est des 50 par 100 cm. Donc j'ai pris une serviette de toilette. Donc je vais la tester moi déjà en amont, voir au niveau du sèche-linge, au niveau du lavage, voir comment elle vit en fait, tout simplement. Mais elle m'a l'air pas mal. Est-ce que ça absorbe bien, etc. Et si c'est le cas, eh bien je ferai un gros tri dans toutes les serviettes qui sont déchirées. Au fur et à mesure, je les lave pas, je les mets directement à la poubelle. Donc on va tester ça, savoir si elles sont bien. Ensuite, j'ai repris des crayons papier pour le bureau parce que j'ai 2 crayons papier et à chaque fois on se bat avec mon chéri pour les crayons papier. C'est assis, donc je lui dis attends, je vais reprendre des crayons papier parce que c'est bon. Quand on fait les devis, moi je travaille au crayon papier avant et j'aime bien. Voilà. Donc j'ai repris un lot comme ça, il y en a 10 à l'intérieur et c'est des HB. Pour Enzo, j'ai pris, il a tous ces t-shirts blancs qui sont trop petits. Je pense qu'il a dû pousser un petit peu là parce que tous ces t-shirts, il me dit oui, quand je lève les bras, j'ai le feu, dos à l'air, etc. Et je lui en avais pris des noirs comme ça et il les aime beaucoup. Donc il marque que normalement c'est des t-shirts underwear, c'est pour mettre en dessous. Mais franchement, ils font très bien l'affaire au-dessus. Et j'en ai pris 3. Je vais vous en ouvrir un pour que vous puissiez voir. Et la matière elle est super agréable. Franchement ils sont super confortables. Ils bougent pas. Je vois les noirs maintes et maintes fois ils sont lavés. Donc voilà, je lui ai pris des t-shirts tout blancs basiques manches courtes. Et franchement ils sont vraiment top ces t-shirts. Ils sont d'une douceur. Ils sont 95% coton et 5% élastane. Donc ils sont très confortables. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Pour la cuisine j'ai repris du film fraîcheur parce qu'on a un grand rouleau et puis il n'est pas pratique. Donc c'est un film étirable 3 en 1. Il va au congélateur, au micro-ondes et il y a 20 mètres à l'intérieur. Donc c'est du film étirable. Celui-là je crois que je ne l'ai pas encore testé parce qu'il y en avait un que j'avais testé et il collait rien du tout. Donc je ne sais pas si c'est celui-là ou pas, à voir. Et j'ai repris du papier cuisson en feuille parce que ça c'est déjà prédécoupé, c'est trop pratique. Celui-ci il est très très bien. C'est celui qui est en couleur un peu craft comme ça, vous voyez. Donc ça c'est génial. J'en avais plus, j'ai fini ma dernière feuille hier. Donc voilà. Ensuite toujours pour la cuisine, je vais prendre au fur et à mesure là dans la caisse. C'est pas pour la cuisine, ça c'est pour parce que finalement là voilà à l'usure le cellier. Je m'aperçois que dans le cellier il y a des produits qui sont ouverts. Et j'entasse et ça me convient pas au niveau du cellier. Donc au fur et à mesure je vais en racheter à chaque fois. C'est les plus grandes boîtes et avec une étiquette d'IMO, c'est génial. Donc hop là. Donc vous avez les 2 couvercles. Ça, celle-ci c'est la 2 litres 6. Donc c'est les grands formats. Donc j'en ai pris 2 et j'ai pris les 2 couvercles qui allaient avec. Donc ça je vais pouvoir remettre tout ce qui est par exemple tout ce qui est les pâtes. Parce que j'ai plein de paquets de pâtes différents d'ouverts et je me suis dit c'est pas mal. Ensuite en matière, on finira par tout ce qui est petites cochonneries parce que j'en ai trouvé pas mal de nouvelles on va dire. J'ai pris des petites choses pour la salle de bain et pour le beauté. J'ai repris ces cotons là que j'utilise pour
soit pour me démaquiller les yeux, soit quand je fais des soins pour enlever l'excédent, voilà. Donc j'aime bien ceux-là, ils sont à 99 centimes. J'en achète très peu souvent, je crois que j'en achète une fois tous les 3-4 mois parce que j'utilise ceux qui sont lavables. Mais j'aime bien ceux-là, j'aime bien en avoir. Ensuite, j'ai trouvé la fameuse palette Sparkle Factory, la galactique. Alors j'en ai pris 3 parce qu'il y en a 2 pour vous qui seront à gagner sur mon Instagram. Donc suite à cette vidéo, vous aurez le petit concours sur Instagram. Elle me fait penser à la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Tout simplement. Elle me fait fort penser à la Mercury. Je vais vous présenter comme ça, hop là. À la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Elle m'y fait fort penser au niveau des couleurs. Donc à tester. Ensuite, en matière toujours d'hygiène, j'ai pris ce grand Refine. Donc il y a 1 litre de recharge pour du savon pour les mains. Pour les mains et le corps. Mais bon, moi j'utilise pour les mains. Il est dermatologiquement testé. Celui-ci, il est fabriqué aux Néderlandes. Donc il n'y a pas de fragrance, il n'y a pas de colorant dedans. Donc c'est hypoallergénique. Donc ça, c'est pour remplir tous mes pouces mousse. Je n'ai pas encore testé celui-là. Et j'ai pris également celui-ci qui me plaisait bien. C'est le mousse Soft Skin antibactérien à l'aloe vera. C'est de la marque Dettol. Donc aloe vera et coco. Donc à l'intérieur il y en a 200 ml. Donc c'est pareil, c'est fabriqué aux Néderlandes. Hein. Donc à tester, on verra ce que ça donne. Ensuite, toujours en matière d'hygiène, j'en ai pris 2. C'est pour remplacer donc les... parce que je vais garder ces composants là, je vais vous expliquer un petit peu. En fait dedans c'est du savon pour les mains, donc on va utiliser le savon qui est pour les mains. Mais en fait je vais enlever les étiquettes qui sont dessus, là les étiquettes là. Et dedans je vais refaire des étiquettes autocollantes et je vais marquer dessus gel douche, dessus shampoing, etc. Comme ça pour dans ma salle de bain ça fera beaucoup plus propre que de voir les gels douche moches. Donc voilà, et celui-ci c'est à l'aloe vera et à l'huile d'olive. Ils sont très bien, donc j'en ai pris 2 pour mettre dans la salle de bain, 1 pour le shampoing et 1 pour le gel douche. J'ai pris ça, ce bloc-porte pour mettre derrière la porte de la chambre. Il me paraît bien gros, on va voir. C'est un gros bloc-porte comme ceci, donc peut-être que je le mettrai comme ceci au mur si j'arrive à le faire tenir debout. Ouais. Je pense que je le ferai tenir debout comme ceci pour pas que ma porte tape sur le mur dans la chambre d'amis. Donc ça c'est pas mal. Mais il est quand même assez lourd, donc ça c'est top. Et accessoirement on peut s'en servir également pour par exemple pour quand on a les fenêtres ouvertes pour pas que ça fasse courant d'air. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert. Ensuite j'ai pris que des cochonneries. Alors il y avait pas mal de nouveautés au niveau nouveautés que j'ai pas encore testé. Alors j'ai pris pour Enzo, celui-là il n'a pas encore testé. C'est la Cowboy Cocktail Mucho Mango, une Arizona. Comme ça, il y en a beaucoup, il y a 500 ml. Donc voilà. Je lui ai repris ces deux boissons énergisantes. Comme ça, le dimanche, c'est son apéro en fait. Il boit une boisson énergisante comme ça. Le dimanche, c'est l'apéro. Hop là, restez avec moi. Donc j'en ai pris 3. Après, j'ai repris pour le chéri des Mikado. Parce que comme je vous l'ai dit, il mange plus les cacahuètes. Il s'étouffe avec à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être trop sec. Il vieillit le petit papy. Donc il vieillit et ça passe plus. Donc elle m'a dit le soir il se tape un paquet de Mikado comme ça devant la télé. Donc il me dit ouais il n'y a pas grand chose dedans. J'ai dit non il y a 75 grammes mais voilà. Donc j'en ai pris 3 paquets. Comme ça ça lui fait au moins une semaine on va dire. Ensuite j'ai pris pas mal de petites choses ça qui étaient en promo de la semaine. Je ne les ai pas encore testé ces trucs là. C'est des gaufrettes c'est du riz soufflé avec du chocolat comme ceci. Donc ça pour mes petits encas de 10h ou de l'après-midi. Faut que je calcule et le nombre de calories etc. Donc toujours pour mes encas ou pour Enzo, j'ai pris 2 barres de balisto. Il y a des années que j'ai pas mangé de balisto. Donc il y en a un aux fruits des bois et l'autre au goût noisette muesli raisin. Ensuite il y avait 2 petites nouveautés dans la gamme Malteser.
Donc j'ai pris les Malteser Teaser, il y avait ça, comme ceci. Donc en fait à l'intérieur vous avez une gaufrette comme ça, voyez. Donc il y en a 3 à l'intérieur, ça fait 187 calories. Et j'ai trouvé aussi les Malteser biscuits comme ça, donc à voir. Donc 2 petits Malteser, ça fait 112, donc moi je pense que j'en prendrai un pour la petite douceur du matin. Donc ça peut être pas mal. J'ai repris donc des Kit Kat pour le chéri, parce que ça c'est pareil, c'est sa petite faiblesse au niveau du café. Il y avait en promo de la semaine les M&M's comme ça en bande, donc moi ça me peut faire une douceur du soir ou de je sais plus quand, je sais pas quand, il n'y a pas écrit par contre il y a combien de grammes dedans. Un pack de 5, oui, mais le grammage, il n'y a pas écrit. C'est étonnant. Ah si, il y a 45 grammes dedans, 5 fois 45 grammes, donc ça c'est pas mal. J'ai trouvé également des mini M&M's, des tout petits. Donc ça à l'intérieur vous en avez 11 et ça fait 96 calories. Donc ça c'est pas mal. Ouais, les petits M&M's. Pour Enzo j'ai pris les mini mentos. Donc ça pour le goûter c'est bien. Les petits mentos, je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Il y en a 17. Vous voyez les petits mentos comme ça à l'intérieur, c'est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu pour les achats que j'ai fait aujourd'hui. Je crois que j'en ai pour 90 €. Plus que ce que j'ai prévu. On est à 150 € je pense à peu près. Voilà pour le mois. Donc voilà un petit peu pour tous mes achats. Je vais aller ranger tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je serai ravie de vous répondre. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.